proposer une autre lecture du Coran le font souvent au péril de leur vie. Vous prenez par exemple une règle, je dirais, affreuse, barbare, selon laquelle il faut lapider l'auteur d'adultère. C'est effectivement affreux. Tuer, lancer des pierres sur un délinquant, entre guillemets, jusqu'à sa mort, on ne peut plus barbare. Eh bien, cette règle n'existe pas dans le Coran. Ces idées libérales valent au Tunisien Mohamed Charfi des brèches accusateurs de la part des conservateurs religieux de son pays. C'est dans la plus importante mosquée de Tunisie, à Kairouan, qu'un imam fonctionnaire de l'État, du haut de sa chaire, un jour de prière, lance un appel à la haine contre celui qui est désigné comme un ennemi de l'islam. فقدم لهم هذه الهدية يشوه الإسلام. المسلمون أغبياء، المسلمون على باطل، المسلمون حتى الحروب التي شنوها إنما كانوا فيها ظالمين. اللهم يا ربنا إننا لا نسبه ولا نلعنه ولا ندعو الناس لقتله كما فعل الخميني في سلمان رشدي، وإنما أنت قلت وقولك الحق. الله ولي المؤمنين، اللهم أنت ولينا، إننا نشكوه إليك، فإن شئت عجلت عقابه في هذه الدنيا عجلت، وإن شئت أخرته إلى يوم القيامة أخرت، وإن شئت جمعت له بين الدنيا والآخرة جمعت. En Iran, c'est un mollah, un religieux, qui subit les foudres de ses pairs pour avoir osé livrer une interprétation libérale du Coran lors d'une conférence à Berlin. Ce que j'ai dit dans cette conférence et qui a abouti à mon arrestation, c'est que les règles sociales de l'islam, telles que les sanctions prévues par le code islamique, ou les règles concernant la famille, les femmes, les droits des enfants ou l'organisation politique et sociale, peuvent changer en fonction de l'espace et du temps. Parce que ces règles ont été établies pour une période donnée, dans une culture donnée. J'avais même dit, par exemple, à propos du port du voile, qu'il s'agissait d'une règle de circonstance, donc modifiable dans son application au gré du temps et des lieux. J'ai été jugé par un tribunal pour religieux après la conférence de Berlin. Quand je suis rentré au pays, j'ai été arrêté et j'ai été condamné à la peine capitale. Par la suite, cette peine a été commuée en 7 années de prison. On m'a interdit de porter mes vêtements de clerc parce que ce tribunal a considéré que je ne faisais plus partie du clergé. Au Caire, Gamal al-Banna continue de s'opposer aux héritiers de l'idéologie de son frère Hassan, le fondateur des frères musulmans. Isolé, dénigré par les dignitaires religieux du pays, il lance ses dernières forces dans la promotion d'une réforme de l'islam pour l'adapter au XXIe siècle. Je crois que l'islam d'aujourd'hui se trouve devant un grand dilemme. L'islam tel qu'il est compris et pratiqué aujourd'hui dans le monde entier, sous l'égide d'Al-Azhar en Égypte, des fondations religieuses iraniennes ou par les groupes wahhabites en Arabie Saoudite, est un islam salafiste, l'islam des anciens. Cette pratique se réfère uniquement aux enseignements des savants musulmans des 3 premiers siècles de l'islam, durant lesquels les bases de l'interprétation du Coran et des textes religieux ont été établies. Ces enseignements ont fait leur temps, et les hommes de foi qui les ont pensés étaient indéniablement de grands génies. Mais leurs enseignements, 1000 ans plus tard, sont devenus caducs.
Et je dirais même que le fait de continuer à s'accrocher à cette pratique va prolonger l'état de régression et de sous-développement des sociétés musulmanes. Voilà, à mes yeux, l'origine de tous les maux, si j'ose dire, qui rongent les sociétés musulmanes. C'est comme si tous les musulmans du monde vivaient aujourd'hui au rythme de la vie telle qu'elle se déroulait il y a 10 siècles, et non au rythme de notre époque. À mes yeux, c'est une bêtise absolue, de la bêtise sacrée, si vous voulez.